Bonjour et bienvenue à German Access. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je voudrais d'emblée vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024, une année pleine de santé, car c'est pour moi le préalable à toute projection dans le futur. Et je voudrais aussi m'excuser pour les 2 mois d'interruption brusque. Cela a été dû à un cas de maladie. Dieu merci, ça va. Nous reprenons donc nos activités. Alors, nous allons vous demander de vous abonner, de liker massivement pour que nous puissions produire de nouveaux contenus qui vont vous permettre d'apprendre la langue allemande de la manière la plus aisée possible qui soit. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique et non des moindres, une thématique qui crée d'énormes difficultés aux apprenants de la langue allemande. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc des 4 cas en allemand, à savoir le nominatif, le génitif, l'accusatif et le datif. De quoi s'agit-il exactement lorsqu'on parle des 4 cas? Il s'agit naturellement de déclinaison des articles définis, indéfinis et des noms. Alors, de façon pratique, nous allons voir tout à l'heure, mais ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que, à la différence de la langue française, la langue allemande a 3 articles définis, à savoir die, der et das, et 2 articles indéfinis, à savoir eine et ein. Alors, nous allons donc passer à la phase pratique de sorte à ce que vous puissiez comprendre ce dont il est question. Suivez-nous donc. Alors, nous avons donc les 3 articles définis der, die, das et les 2 articles indéfinis ein et eine. Alors ici, nous avons le der qui signifie le, ein qui signifie un. Et on a ici man. Man, c'est l'homme, donc der Mann, ein Mann, l'homme, un homme. L'homme du genre, du sexe masculin. Alors le der, une fois à l'accusatif, subira une transformation. On aura donc den et le ein deviendra ein. Alors on aura ici à l'accusatif den Mann ou einen Mann, c'est l'homme ou un homme. Et le der et le ein, une fois au datif, subiront aussi une transformation. On aura ici den et einen Mann. Et le der et ein, une fois au génitif, subira aussi une transformation. On aura donc des Mannes et eines Mannes. Et ici, on a ES en terminaison et à la fin du nom masculin, on ajoute tout simplement ES ou S. Au féminin, on a donc die Frau, eine Frau, la femme, une femme. Une fois à l'accusatif, ces 2 articles ne subiront pas de transformation et resteront tels. Mais au datif, le die deviendra donc der et le eine deviendra einer. Donc on aura ici der Frau, eine Frau au datif. Au génitif, ces 2 articles subiront également une transformation. On aura der Frau, eine Frau. On aura l'occasion de voir cela dans des phrases de façon plus pratique. Et le das et ein, on a ici das Kind et ein Kind. Ici, c'est le neutre. Le neutre sous-entend que cet article peut désigner le genre féminin ou masculin. Alors ici, on a das Kind, qui signifie l'enfant, ein Kind. Ces 2 articles, une fois à l'accusatif, ne subiront pas de transformation et resteront tels. Alors, on aura toujours das Kind, ein Kind. Mais au datif, le das deviendra dem et le ein deviendra einem de la même manière que le der et ein au datif. Alors, le das et ein, une fois au génitif, subiront également une transformation. On aura des pour der et eines pour ein. Et lorsqu'on a affaire à un nom neutre, on ajoute ES ou S. Alors, au pluriel, le die, c'est les. Die désigne les au pluriel. On a ici die Brüder, les frères au nominatif. Une fois à l'accusatif, le die reste tel. Et le nom au pluriel reste également tel. Mais le dit, une fois au datif pluriel, subira une transformation, comme vous le constatez, que le dit, on aura désormais den. Et lorsque le substantif se termine par un R, on ajoute tout simplement N. Le substantif, bien entendu, c'est le nom. Et au génitif pluriel, le dit deviendra der et le nom restera tel. On aura donc der Brüder. Alors, on passe donc aux phrases pratiques. Pratique, voici des exemples de phrases que nous avons donc ici au tableau. On a donc le nominatif singulier, l'accusatif singulier, le datif singulier et le génitif singulier.
On part d'abord avec le nominatif. Au nominatif, on a Sadia singt ou Sadia singt. Le nominatif, c'est le cas du sujet. Ici, dans cette phrase, Sadia singt, le sujet c'est Sadia. Sadia singt. On peut demander qui chante Sadia. Sadia est donc le sujet. Le sujet, c'est le cas du nominatif. Le sujet, c'est le cas du nominatif. Le sujet, c'est le cas du nominatif. On part donc à l'accusatif. À l'accusatif, on aura Paula sieht den Mann. Ou bien Paula sieht einen Mann. Alors, on avait vu tout à l'heure dans la déclinaison que Mann est un nom masculin, der Mann. Mais comme nous sommes à l'accusatif, le der a subi une transformation et le ein a subi une transformation. Alors, on a ici den Mann et einen Mann. Donc, den Mann et einen Mann ici sont le complément à l'accusatif, c'est-à-dire le COD. COD, c'est le cas de l'accusatif, le cas du complément d'objet direct. Le verbe sehen, qui est voir, entraîne donc l'accusatif. Donc, Paula sieht den Mann ou Paula sieht einen Mann, cela signifie Paula voit l'homme ou Paula voit un homme. Au datif, on aura Mariam gibt dem oder einem Mann ein Buch. Mariam donne un livre à l'homme ou à un homme. À qui Mariam donne un livre? À l'homme ou à un homme? Alors, le dem Mann, einem Mann, c'est le cas du datif, donc du complément d'objet indirect ici. Le COI. Le COI, le cas du complément d'objet indirect. Le cas de l'attribution. Au génitif, on aura Sabrina isst das Brot des Mannes oder eines Mannes. Ce qui signifie Sabrina mange le pain de l'homme ou d'un homme. La question qu'on peut se poser pour naturellement avoir le génitif, c'est bien entendu, Sabrina mange le pain de qui? Sabrina mange le pain de l'homme ou d'un homme. Alors, de l'homme ou d'un homme est le cas du génitif, donc de l'appartenance. Le génitif, c'est le cas de l'appartenance. L'appartenance, de la propriété. L'appartenance. L'appartenance. On poursuit. Nous sommes ici donc au pluriel. On a donc fini avec le nominatif, l'accusatif, le datif génitif au singulier. Nous sommes dans des cadres pluriels pour que vous compreniez encore de façon plus profonde. À l'accusatif pluriel, on a ici Meine Tante schlägt die Kinder. Meine Tante schlägt die Kinder. Ici, die Kinder, c'est le complément d'objet direct au pluriel. C'est le COD ici. On est toujours à l'accusatif. Donc, on a dit que le dit pluriel qui signifie les, l'accusatif ne subit pas de transformation. Il reste tel et le nom aussi ne subit aucune transformation. On poursuit. Au datif pluriel, on a die Lehrerin hilft den Kindern. Selon notre tableau de déclinaison, le dit pluriel, une fois au datif pluriel, subit une transformation, devient den, et lorsque le nom se termine par un R, on ne fait qu'ajouter un N au nom pour avoir le datif pluriel. On aura donc die Lehrerin hilft den Kindern. L'enseignante aide les enfants. Et ici, le verbe helfen entraîne le datif. C'est le cas de l'attribution. Ici, en français, ce complément-là n'apparaîtrait pas comme un complément d'objet indirect. Parce que, ici, dans la traduction, on aura donc l'enseignante aide les enfants. L'enseignante aide qui les enfants? Cela apparaîtrait comme un complément d'objet indirect en français, mais au datif, mais en allemand, pardon, le verbe helfen entraîne le datif. Très bien. Au génitif, on a cette phrase. Warum trägst du? Voilà, on a oublié le du qu'on va ajouter.
Warum trägst du das Kleid der Frauen? Warum trägst du das Kleid der Frauen? Pourquoi portes-tu la robe des femmes? Pourquoi portes-tu la robe des femmes? Pourquoi portes-tu la robe de qui? La robe des femmes. Alors ici, on aura le cas du génitif de l'appartenance. Cette robe appartient aux femmes. Et donc, c'est le cas du génitif donc, de l'appartenance, de la propriété. Ici, c'est le génitif, c'est l'appartenance. L'appartenance. Appartenance, le cas de l'appartenance. Et ici, dans le datif, c'est le cas de l'attribution. 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 Donc, le datif, dans certains cas, certains verbes au datif en allemand, voilà, vous aurez donc le cas du complément d'objet indirect. Mais dans ce cas, en français, ce cas s'apparente donc au complément d'objet direct. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le verbe helfen entraîne toujours le datif. Voici donc achevé notre cours sur le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. J'ose espérer qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus de problème à comprendre cette thématique. Ce qu'il y a lieu de retenir dans ce cours, c'est que le nominatif, c'est le cas du sujet. Par exemple, je dis Peter spielt Fußball. Peter spielt Fußball. Peter joue au football. Pour savoir qui joue au football, on va poser la question de savoir qui joue au football. Peter. Alors, Peter, c'est celui qui fait l'action, c'est le cas du sujet, donc du nominatif. Je peux dire par exemple, Themann isst einen Apfel. Themann isst einen Apfel. Themann mange une pomme. Themann mange une pomme. Themann mange quoi? Une pomme. Alors ici, une pomme est le complément d'objet direct. C'est donc le cas de l'accusatif. Et je vais prendre un exemple pour le datif, pour illustrer le datif. Sarah schenkt ihrer Großmutter ein Geschenk. Sarah schenkt ihrer Großmutter ein Geschenk. Sarah offre à sa grand-mère un présent. À qui Sarah offre un présent? À sa grand-mère. Alors, à sa grand-mère ici est le cas du complément d'objet direct en français. Mais dans certains cas, certains verbes allemands qui gouvernent le datif peuvent introduire dans la traduction française un complément d'objet direct. On aura l'occasion de vous donner les verbes de ce genre, ces verbes à réaction qui gouvernent le datif en français, mais qui, en français, dont les correspondants en français, expriment ou bien voilà, expriment un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct. Alors, en fin de compte, au génitif, je dirais par exemple das Auto meines Vaters. Das Auto meines Vaters. La voiture de mon père. La voiture à qui de mon père? La voiture appartient à mon père. C'est ici le cas de l'appartenance. Voici un tant soit peu les 4 cas présentés, les 4 cas de la langue allemande présentés de façon détaillée, de sorte à ce que vous n'ayez plus de problème avec cette thématique. J'ose espérer que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, veuillez donc liker et vous abonner massivement, de sorte à nous permettre de faire des contenus qui vous permettront de pouvoir progresser dans votre apprentissage de la langue allemande. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Salut!